Hey, je viens à peine de revenir de mon examen. Du coup, je viens de faire mon examen de chirurgie et j'ai eu 30 sur 30, donc c'est la note maximale. Je suis hyper contente parce que ça n'avait pas l'air si facile que ça. Et c'est l'examen que dans le dernier vlog, j'étais un peu en dépression dessus. Donc du coup, je suis contente de l'avoir fait, je suis contente d'avoir eu 30 sur 30. C'est mon deuxième 30 sur 30 à cette session d'examen. Du coup, je suis hyper contente. Il était coefficient 7, donc du coup, c'est pas du tout un petit examen. Et voilà, ce que je vais faire maintenant c'est ajuster un petit peu ma chambre, faire le ménage parce que c'est un peu ce que je garde en post-examen. Demain avec trois amies on va aller faire les courses ensemble, là, vous m'emmenez avec elles. Parce qu'autrement d'habitude c'est un peu galère pour moi de faire les courses et tout ça, ou alors je les fais en les commandant par internet. Et là du coup c'est plus pratique si je peux aller au magasin avec elles. Et voilà, rien de spécial. Je vais aussi imprimer mon nouveau matériel pour mon prochain examen qui est le 3 octobre. Donc du coup il y a jamais d'arrêt, toujours un autre examen à faire. Mais après le 3 octobre, je rentrerai à la maison pendant une semaine. Et après j'irai une semaine à Londres. Et j'ai trop hâte de ça. Donc du coup c'est ma motivation, cette session-là. Je pense qu'à Londres, que j'ai hâte d'y aller. Et que du coup c'est ma motivation pour faire mes examens. Du coup c'est une bonne technique, je pense que je le referai, de prévoir quelque chose d'excitant à faire après mes sessions d'examen comme une récompense, parce que c'est une grosse motivation pour rester concentré et travailler et tout ça. Voilà, genre c'est une compensation après pour tout le travail que j'ai fourni. Hey, je viens de me réveiller et on est le jour suivant parce que hier finalement j'ai imprimé les dossiers pour mon prochain examen. Ensuite j'ai rangé, lavé ma chambre et après je suis allée manger et je suis allée dormir directement. Du coup j'ai plus du tout filmé. Ah aussi j'ai préparé des menus pour le mois de septembre. Comme ça quand je vais aller faire les courses aujourd'hui, j'achèterai juste les ingrédients qui me manquent. Et au moins pour les 2 semaines, enfin 3 semaines qui me restent encore ici, je pourrais facilement savoir quoi manger, à quel moment, enfin genre pas avoir à chercher quoi manger tout ça. Donc du coup c'est plus pratique si je fais comme ça. Je fais pas une meal prep, je prépare pas en avance, mais je fais un menu d'une semaine et je réutilise 3 fois le même menu. Alors l'inconvénient c'est que pendant 3 semaines je vais manger par cycle la même chose, mais ça me dérange pas honnêtement. Et voilà, au moins ça évite parce que des fois quand je fais pas le menu sur la semaine, je mange la même chose pendant 2 jours, enfin midi soir. Parce que comme j'ai pas d'inspiration, je mets juste des choses entre elles que j'ai et je remange ça plusieurs fois. Donc du coup ça c'est le point positif. Et voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui? Aujourd'hui je vais commencer sémiologie médicale. Après comme je disais, il va falloir que j'aille faire les courses. J'ai commencé sémiologie médicale par l'abdomen. Et voilà. Je voulais aller manger mais j'entends le chariot de la femme de ménage. Du coup je vais pouvoir y aller maintenant. Et en attendant je vais boire parce que ça se voit sûrement sur mon visage. Mais je me sens vraiment déshydratée. Ça m'arrive jamais mais vraiment aujourd'hui je me sens déshydratée. Et voilà, rien de spécial. Je vous apporte dans ma journée. J'ai ajusté mes cheveux parce que j'ai dormi avec les cheveux mouillés et un chignon. Du coup ils sont tout genre comme ondulés, un peu chelou. Du coup en attendant que la femme de ménage termine de laver la cuisine, ce qu'on peut faire c'est qu'il y a plusieurs semaines je vous ai demandé quels étaient vos préjugés sur médecine. Et donc du coup je vais essayer de répondre si je sais la réponse réelle ou pas. Si vos préjugés sont vrais ou si vos préjugés sont pas forcément vrais. Donc du coup il y a marqué que les médecins manquent d'empathie. Dans ceux que j'ai vus ça dépend énormément, enfin il y a certains médecins qui le font un peu mécaniquement. C'est pas qu'ils manquent d'empathie mais c'est que comme ils font ça toute la journée depuis des fois plus de 20 ans, plus de 30 ans même, ou plus de 40 ans, et ben du coup pour eux c'est plus ça paraît naturel, ça paraît la routine. Mais non, j'ai jamais vu de médecin qui manque complètement d'empathie, genre par exemple dans le sens ça fait mal à un patient ou un chose comme ça. Alors en même temps tu peux pas pleurer avec un patient ou des choses comme ça, tu connais pas les gens donc tu peux être empathique, tu peux avoir de l'empathie mais dans la limite du professionnel on va dire. La deuxième question c'était les études de médecine sont difficiles. C'est vrai que par rapport à d'autres études, j'imagine ça doit être difficile. Après c'est difficile pour d'autres raisons parce que j'imagine par exemple coiffeuse on pourrait dire oui mais c'est facile. Honnêtement rester debout pendant toute la journée avec la chaleur, avec le bruit, avec la musique, avec comment ça s'appelle, le fer à cheveux, avec le sèche-cheveux, toutes ces choses là c'est pas facile non plus. Donc en gros je pense qu'il n'y a rien de facile. Pareil leurs horaires aussi ils sont hyper fatigants donc travailler beaucoup oui. Après oui c'est difficile mais après j'ai l'impression qu'on s'habitue. C'est vrai que ma première année je pense que c'était mon année la plus facile parce qu'on est encore frais après le lycée, on n'a pas toutes les années de travail qui pèsent sur nous. Mais autrement c'est difficile peut-être, mais après si on aime ce qu'on fait, qu'on a des compensations, enfin j'ai encore envie quoi.
Que tout le monde couche entre tout le monde, tout ça, j'ai eu plein de questions comme ça. Dans ma classe, il n'y a que 2 couples. Après, ce que les gens font entre genre, c'est vraiment mon problème. Mais dans ma classe, il n'y a que 2 couples intra-classe. Donc du coup, voilà, et on est 100 quelque chose, 120 environ. Qu'il y a beaucoup de compétition entre nous et pas d'entraide. Ça, c'est pas du tout vrai parce que par exemple, peut-être en première année en France, mais nous c'est pas pareil parce qu'on a réussi le concours pour rentrer en médecine. Après, enfin, tout de suite quand on est rentré en médecine, on avait déjà réussi le concours en fait. Donc du coup, on n'a jamais eu de compétition entre nous. Quand on s'est connus, on a formé des petits groupes et on est devenus potes entre nous. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui peuvent genre être jaloux et ils se créent de la compétition. Mais moi, enfin, par rapport à d'autres personnes, enfin, par exemple, je suis la première à donner mes notes, ou par exemple, on se partage nos notes. Par exemple, on ne sait pas où est-ce qu'il faut imprimer les choses pour faire l'examen, qu'est-ce qu'il y a comme matériel, s'il y a du matériel en plus, et ben c'est toujours des potes à moi qui m'ont dit. Pareil pour l'examen que j'ai fait hier, et ben c'est quelqu'un qui m'a donné ses fiches résumées pour une partie d'examen. Pour l'examen que je vais faire cette semaine, c'est une autre pote à moi qui a commencé la semaine dernière qui m'a dit ah oui j'ai imprimé ça, ça, ça. Donc non, il y a beaucoup d'entraide. Après la première année c'est peut-être différent. Il n'y a pas de vie, ça c'est pas vrai du tout. Enfin par exemple moi j'ai YouTube et YouTube ça paraît peut-être pas comme ça mais ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut filmer les vidéos, avoir les idées des vidéos, éditer les vidéos, publier les vidéos, ça paraît rien mais juste publier une vidéo, pas l'éditer, ça peut prendre genre 1 heure. L'éditer ça dépend, enfin avec mon ordinateur ça prenait une éternité, une éternité, une demi-journée quasiment, alors que maintenant c'est beaucoup plus rapide mais quand même ça prend du temps. Après je vais à la salle de sport de temps en temps, c'est une histoire avec mes amis. Après j'ai pas de voiture, il n'y a rien autour, c'est pour ça que je sors pas plus. Mais mes amies qui habitent au centre-ville, et ben elles sortent ensemble tous les samedis soirs et tous les dimanches soirs. Et voilà. Après la semaine dernière par exemple on allait manger une pizza ensemble. La semaine avant on a mangé un burger et avant j'étais chez mes parents. Et du coup une sortie par semaine on l'a fait et quand même on a une vie sociale. Enfin, après je vais sur YouTube, je regarde des vidéos comme tout le monde, je vais sur Instagram. J'ai une vie quand même. Les médecins sont froids, distants, méprisants, arrogants. Genre certains peut-être que par rapport aux étudiants ils se pensent supérieurs et donc du coup ils t'ignorent, il y en a qui disent si vous n'êtes pas interne, ben, je vais pas avoir affaire avec vous parce que dans tous les cas vous comprenez rien à ce que je suis en train de vous dire, et ce qui est vrai mais bon quand même on est là pour apprendre donc du coup voilà. Mais après pour le reste, moi vraiment j'ai trouvé des médecins super sympas. Vraiment il y a un médecin par exemple, quand j'ai fait la journée entière avec lui, il n'y avait pas de, enfin la nourriture dans le service n'était pas incluse et donc du coup il est allé au bar. Moi j'allais me prendre quelque chose, il a fait non non fais-moi prendre à toi, enfin fais-moi attacher le repas parce que tu m'as aidé toute la matinée donc ça me paraît normal et tout ça. Donc des choses comme ça gentilles, ou alors il discute avec nous, il sait savoir d'où on vient. Ils essaient de savoir ce qui nous plaît, quel examen on est en train de travailler, s'il veut nous aider pour notre examen. Genre moi je me souviens, je faisais un examen de physiopathologie, il me faisait des petites questions sur physiopathologie, il connaissait le professeur, et donc du coup il me disait ah oui celui-là pour lui c'est important ça et tout ça. Donc du coup non, il y a des médecins, enfin beaucoup ils sont super gentils. Après bien sûr il y a toujours des exceptions dans tous les êtres humains. Il faut être un génie, je suis pas du tout un génie. Au collège j'ai failli arrêter l'école, enfin je voulais en 4ème arrêter le collège parce que j'aimais pas ça. Et voilà, après au lycée j'ai fait normal, enfin après ça commence à me plaire de nouveau parce que je me suis fait un nouveau groupe d'amis. Et après au lycée ça me plaisait parce que j'étais avec des meilleurs potes à moi. Donc du coup c'était hyper, enfin c'était intéressant parce que c'était en S. Et j'avais moins d'histoire géo et de français et tout que j'aime pas comme ça. Et du coup non il faut pas être un génie. En réalité genre je pense même pas que, enfin peut-être que la première année, peut-être il y a plus de bachotage parce que c'est des matières où il ne faut pas comprendre. C'est juste, par exemple, c'est comme ça, il faut l'apprendre. Après, les années suivantes, enfin en tout cas dans mon expérience, c'est beaucoup plus à comprendre en fait. Ça sert à rien d'apprendre par cœur en fait. Parce que c'est des choses, par exemple, parce que tu vas chercher le foie du patient, on met la main à droite et on remonte. Enfin, faut réfléchir et intégrer plusieurs informations. Mais c'est des choses, enfin, sur lesquelles on peut réfléchir. C'est pas des choses qu'il faut apprendre par cœur. Après, les soirées sont spéciales. Enfin, nous, il n'y a pas vraiment de soirée, genre juste médecine dans ma fac. Enfin, il y en avait une, mais je suis pas allée. Après, il y a les soirées. Ah, si, il y en a en fait, j'ai rien dit. Et j'y suis allée. Non, c'était normal. Enfin, celle où je suis allée, moi, c'était normal. Une soirée où je suis pas allée, c'était un dîner au restaurant. Parce que, en gros, ça incluait du vin. Et que comme j'ai pas de voiture, ce serait quelqu'un qui m'aurait ramené en voiture. Et donc, du coup, il aurait bu et j'avais pas trop envie. Et en plus de ça, ça coûtait genre un truc comme 30 € pour. Parce qu'ils avaient pris 2 apéritifs, 2 plats de pâtes, 2 plats de viande
et 2 desserts, donc du coup genre ça coûte 30 € et 30 € pour aller manger avec des gens. Enfin parce que genre en fait dans ma classe forcément il y a des gens avec qui je m'entends bien, il y a des gens que je connais quasiment pas, enfin que je connais de nom et tout ça mais pas plus que ça. Et donc du coup tant qu'à faire je préfère faire un truc plus petit avec mes amis plus rapprochés que aller avec des gens que je connais moins bien. Qu'il faut faire des sacrifices, oui, il faut faire des sacrifices je pense parce que par exemple je vois des amis à moi qui partent en voyage tous les 2 mois et tout ça. C'est moins facile quand on est en médecine parce que déjà on a les cours obligatoires, on a les stages, de temps en temps ils nous mettent des trucs obligatoires, genre des où t'es obligé d'être présent. Après même quand on a des vacances, généralement c'est des sessions d'examen, donc à la fin des vacances c'est une session d'examen, donc du coup logiquement je vais pas partir en vacances et pas travailler, mais tu vas travailler. On trouve facilement du travail. Pour l'instant moi j'ai pas cherché de travail donc du coup je peux pas savoir. Mais mon instinct me dirait que dans tous les cas l'hôpital c'est la fonction publique donc ça doit être assez facile de se faire embaucher j'imagine. Surtout avec le numerus clausus. Et au pire on peut toujours ouvrir un cabinet en libéral selon la spécialité. Et dans ce cas là ben, on se crée un travail. Donc du coup oui, j'imagine que c'est assez facile de trouver du travail. Après je sais pas la situation réelle. Les patients ne sont plus des personnes mais des cas cliniques. Je dirais, enfin, pas dans mon expérience, peut-être parce que j'ai pas encore travaillé pendant des années dans la même chose, mais même les patients, enfin les médecins que j'ai vus qui se suivaient des patients, même s'ils les voyaient pas de temps en temps, enfin ils les voyaient pour la première fois, des choses comme ça. Des fois ils connaissaient leur famille, ils connaissaient, je sais pas, leur frère qui travaillait à un certain endroit, donc du coup ils discutaient, ah comment il va votre frère et tout ça. Enfin ça avait l'air quand même d'être des humains parce qu'ils s'intéressaient vraiment à la personne. Bien sûr ils s'intéressaient à la maladie, ils s'intéressaient aussi à la personne. J'ai déjà du porridge pour le déjeuner. Donc, du coup j'ai mis 60 g de flocons d'avoine et je vais les recouvrir avec de l'eau, je vais mettre de la cannelle et j'ai pas de pommes, j'ai pas de fruits donc du coup j'ai des carottes râpées. Je vais voir ce que ça fait un peu en mode carotte cake. Je vais tester ça pour la première fois et je cuis mon porridge dans le micro-ondes, c'est meilleur genre dans une casserole mais j'ai pas envie de salir une casserole. Du coup ça c'est mon petit déjeuner, je vais mettre ça, je vais le faire chauffer un petit peu avec un thé à la menthe et je vais mettre du chocolat à l'intérieur parce que ça a l'air un petit peu bof le goût. Et du coup comme épice j'ai mis ça à l'intérieur du vin et pain d'épices. Hey, donc du coup je suis en train de commencer à travailler. Avant de commencer à travailler, j'ai publié sur mon Instagram accessoire. Je mettrai dans le lien dans la description. C'est un Instagram juste pour travailler. Et dessus je publie le nom des salles Forest. Donc du coup en gros c'est un code que si vous rentrez sur votre application, et ben vous pouvez genre rejoindre la salle. Et si un de nous quitte, on perd tous l'arbre. Alors du coup ça nous motive tous ensemble à rester loin de notre téléphone parce qu'on ne peut pas quitter l'application. Donc du coup voilà, j'ai lancé une de 120 minutes mais généralement je l'ai fait de 25 minutes ou de 45 minutes, ça dépend. Mais là comme je suis en train de faire un travail plus léger, j'ai lancé de 120 minutes. Je sais pas qui, enfin je crois qu'on était 12 à avoir rejoint la salle. Donc du coup merci si vous avez rejoint la salle. Et du coup je mettrai bien dans la description si vous voulez rejoindre vous aussi les salles. C'est complètement gratuit, c'est une fonctionnalité de l'application. Et c'est juste que je trouve que c'est plus motivant si on le fait tous ensemble. Du coup voilà. J'ai 3 ordinateurs devant moi, vous pouvez voir, non 2 ordinateurs devant moi. J'aime bien écouter une chaîne YouTube qui fait de la musique, genre pour quand je travaille, mais pas quand je répète, mais quand je travaille la première fois, quand je lis et que j'essaie de comprendre. Et c'est un étudiant en médecine aussi, et il est américain, mais je crois qu'il a fini parce que maintenant on a l'impression qu'il a genre un truc comme 40 ans. Il s'appelle Delta Noche il me semble, et je mettrai le lien dans la description. Ma chanson préférée, enfin c'est pas des chansons parce qu'il n'y a pas de paroles, mais mon mix préféré ça s'appelait All Nighter, ça veut dire genre nuit blanche. Le problème c'est qu'il a été copyright donc du coup il est plus sur YouTube. Mais j'ai eu de la chance et il dure 8 heures en fait la musique. C'est que je l'avais téléchargé sur mon ancien ordinateur. Donc du coup ce que je fais c'est que j'ai mon ancien ordinateur à côté de moi avec mes écouteurs Bluetooth. Et du coup j'ai pas l'écran devant moi qui me gêne. Et j'écoute ça. Comme ça dure 8 heures je peux pas le mettre sur mon téléphone. Autrement ça prend toute la mémoire de mon téléphone je pense. Et ça c'est le seul inconvénient. Si vous savez comment mettre de la musique en drive que je pourrais réécouter sur mon téléphone sans la télécharger, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et du coup voilà, j'écoute ça. Devant l'écran devant moi j'ai Anki ouvert, c'est pour créer des flashcards.
parce que comme je vous avais montré la dernière fois où j'avais mis des mots clés et après je me posais des questions juste sur ces mots clés là et après je parlais, ça c'est mon père qui m'aidait à faire ça. Comme mon papa il est pas là, il est au travail, et ben du coup ce que je fais c'est que j'ai un logiciel qui fait des flashcards, mais pour gagner du temps je marque juste le côté face, donc on voit les mots clés et il me le sortira de manière casuelle, enfin en réalité pas vraiment casuelle, il y a un algorithme qui fait que ce que je connais moins bien il me le reproposera plus rapidement que ce que je connais bien qui me reproposera imaginons demain ou quelque chose comme ça. Du coup voilà. Et devant moi j'ai mon cours polycopier sur la rate et devant sur mon ordinateur en plus de comment ça s'appelle d'Anki j'ai un PDF d'un livre qui s'appelle Sémiologie médicale, apprendre l'apprentissage pratique de l'examen clinique de la marque STEM. Je l'ai en format numérique. Je le mettrai bien dans la description si jamais vous êtes en médecine et vous cherchez un livre pour la sémiologie médicale parce qu'il est bien fait et il va me servir pendant longtemps je pense. Et du coup voilà ce que j'utilise. Mais mon examen en lui-même il est sur un livre qui s'appelle le Freda ou le Frada je sais plus. Et donc du coup, mais j'ai pas acheté ce livre là parce qu'il était grave cher. Il s'appelle le Frada Frada. J'imagine que c'est deux frères et sœurs qui l'ont fait. Et du coup il était hyper cher, il était gros un truc comme ça et il coûtait un truc comme 60-70 euros. Du coup je l'ai pas acheté et je fais juste des photocopies de ce qui m'intéressait. Et voilà, bref je suis en train de trop parler, il faut que j'aille travailler. Let's go. J'avais de terminer l'inspection du foie sur un patient, donc les manœuvres qu'on peut faire, les différentes choses qu'on peut trouver et ce qu'on trouve, à quoi est-ce que ça correspond. Donc par exemple si on a un ictère et que le patient il a une douleur à la cholécyste, ça peut être une tumeur de la tête du pancréas ou alors ça pourrait être un calcul à l'intérieur de la cholécyste. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est A ou si c'est B? Si l'ictère il est arrivé graduellement, il s'est aggravé et qu'il n'a pas été précédé d'une douleur, ça veut dire qu'il a une tumeur au niveau de la tête du pancréas. Au contraire, si le patient il a eu un ictère qui s'est présenté brusquement, précédé de douleur abdominale, dans ce cas là c'est un calcul au niveau de la cholécyste. Après donc dans le toucher du foie on peut trouver au niveau du de la marge inférieure on peut trouver la cholécyste et la cholécyste elle peut être grossie pour 5 causes, donc du coup j'ai appris les 5 causes. Enfin je me souviens pas encore super bien mais du coup je vais les revoir plusieurs fois et après je les connaîtrai par cœur. J'ai appris la manœuvre de Murphy, quelque chose d'un petit peu rare, c'est qu'il peut y avoir un lobe ajouté, le lobe de Riediel au niveau du foie, donc on peut sentir, donc du coup si jamais on tombe sur un truc chelou chez le patient, ça pourrait être confondu avec par exemple ou une cholécyste dilatée ou alors une partie du rein, mais en réalité c'est un lobe ajouté du rein, non du foie. Il y a donc l'adénose différentielle, si on a un patient qui est un peu gros et on trouve une boule sur son foie, si on veut savoir si c'est du Guara ou si on veut savoir si c'est une tumeur, qu'est-ce qu'il faut faire. Après si le marge inférieur du foie s'il est abaissé, à quoi ça correspond. Donc il y a plusieurs cas, ça peut être ou une ptose hépatique ou une hépatomégalie. Après il y a toutes les causes de ptose hépatique et d'hépatomégalie. Donc on a tous les dessins, on va sûrement parler de la luminosité mais en gros il y a tous les dessins de toutes les manœuvres, comment il faut faire. Si vous voulez savoir comment est-ce qu'il faut faire pour voir un foie sur un patient, donc le patient doit être couché, faire de profondes inspirations, on met la main droite accrochée avec la concavité vers le bas et on remonte de bas en haut jusqu'à la marge inférieure donc jusqu'à la marge inférieure des côtes. Ah oui, non, du foie, je sais pas pourquoi j'avais pas trouvé ce mot. Après si le sujet il est assez mince on peut le trouver facilement, alors que s'il n'est pas assez mince on peut mettre la main gauche derrière le thorax et pousser au niveau du 11e espace intercostal si je ne me trompe pas, oui c'est ça, et donc du coup faire remonter un petit peu le foie, donc du coup en refaisant la retouche on pourra toucher la marge inférieure du foie. Donc du coup vous voyez il y a toutes les différentes techniques comme ça pour tous les organes. Maintenant je vais terminer le foie, je vais commencer la rate. Je
trouve que c'est hyper intéressant honnêtement, vraiment hyper intéressant, ça me plaît beaucoup pour l'instant. Après j'ai fait que 14 pages, donc du coup c'est toujours comme ça, quand on commence un examen c'est la lune de miel, tout est beau, tout est super, c'est magnifique. Puis après quand on l'a déjà revu 300 fois on est en mode genre s'il vous plaît je veux plus voir cette feuille, genre même pas dans mes cauchemars. Donc du coup voilà, ça commence toujours un peu comme ça et ça finit un peu toujours comme ça. Mais pour l'instant c'est super intéressant, peut-être que ce sera le premier examen que je détesterai pas le jour où je devrais faire l'examen. Du coup croisons les doigts. Parce qu'en fait en gros au début chaque fois j'adore tout ce que j'étudie, vraiment j'adore, c'est vraiment hyper intéressant. Et le problème c'est quand on l'a travaillé, révisé, qu'on a le stress de l'examen, oh non j'arrête pas d'oublier ces choses là, oh non j'arrête pas de faire ça, oh mon dieu c'est horrible, genre pour je sais pas par exemple les intensités de la souffrance, il y a 12 critères, les critères ils sont mélangés, c'est hyper galère. Enfin du coup après on commence à détester l'examen pour des petites choses comme ça parce que c'est dur de souvenir, alors qu'en réalité c'est hyper intéressant. Bref, je vais continuer à travailler. Et dites-moi dans les commentaires, parce que j'étais en train de faire un timelapse de pendant que je travaillais, si vous voudriez avoir des vidéos study with me, genre où je filme pendant que je travaille, parce que j'en ai fait dans le passé. Et ça n'avait pas l'air d'intéresser grand monde. Moi j'aime bien regarder, je regarde celle d'America Reverse, je le fais. Ou alors une fille s'appelle Hello It's Angela. Et j'ai découvert il y a pas longtemps, mais elle laisse le bruit de fond, genre le papier et tout ça. Et du coup ça fait comme si je travaillais avec quelqu'un, du coup j'aime bien. Comme je suis toute seule dans ma chambre. Et voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse une vidéo study with me ou si c'est juste inutile. Et je vais retourner travailler. Hey, donc j'ai fini un peu genre, les 3 premiers chapitres de mon cours. Donc du coup j'ai fait le foie, la rate et le pancréas. En gros je me suis rendu compte que c'est pas super bien fait parce que il y a des petites parties en haut, des petites parties en bas. Enfin c'est pas vraiment genre bien compact l'information. Du coup ce que je vais faire, même si je vais perdre du temps de manière de manière considérable, c'est réécrire mais d'une manière à ce que tout soit sur la même page. Parce que si j'arrive mieux à voir les choses, enfin je suis en train de me tâter parce que je sais pas trop quoi faire. Mais en gros si je prends la base, il y a par exemple la rate elle commence ici, après elle continue ici. Il y a des images au milieu et après elle continue derrière. Donc en gros ça fait un truc en 4 pages qui pourrait être résumé sur une page et en un coup d'œil je pourrais avoir toutes les informations. Donc du coup je sais pas trop quoi faire. J'ai pas envie de perdre de temps à réécrire parce que c'est un peu inutile de réécrire. Mais de l'autre côté, genre par exemple pareil le foie c'est écrit en 6 pages. Mais tout ce qui est écrit en 6 pages je pourrais le faire en une page. Donc du coup pour réviser ce sera plus facile je pense si je réécris. Du coup je vais réécrire, prendre un cahier et choisir faire un sujet par page. Genre je marque en gros dessus foie et faire tout le foie, rate tout la rate. Même si je vais perdre du temps en l'écrivant, et ben j'espère que je vais gagner du temps en révisant. Parce que j'aime pas faire des fiches ou réécrire, enfin ou réécrire parce que ça sert un peu à rien parce que je me souviens pas des choses. Mais là, c'est juste pas possible. Ou alors je pourrais faire des copier-coller et réimprimer tout sur la même page. Je sais pas quoi faire. J'ai décidé de pas réécrire du coup dans mon cahier parce que je serais trop une perte de temps et j'utilise déjà les flashcards, donc du coup c'est pas grave si mon cours il est pas hyper net et propre. Ça m'évitera de perdre beaucoup de temps en réécrivant les choses. Du coup voilà. Maintenant il est 11h20 et comment ça s'appelle, et avec mes amis on mange à 13h et quelques. Donc, du coup j'ai un peu faim, du coup je vais aller manger genre du popcorn que je vais faire. Du coup voilà ce que je vais faire. Ça y est, j'ai terminé le pancréas et je vais commencer l'estomac tout en mangeant mon popcorn que je me suis fait pour le goûter le 10h, mais maintenant il est genre 11h39. Et du coup voilà, tout en faisant l'estomac. Après il faudra que je fasse l'intestin et le péritoine et je pense qu'après j'irai vraiment manger mon repas du midi avec mes potes. Et je sais pas à quel moment, mais à un moment on ira faire les courses.